Est-ce que vous avez déjà remarqué dans la Bible le personnage que l'on appelle l'ange de l'Éternel? La première fois que l'on nous parle de ce personnage, c'est dans le chapitre 16 de la Genèse. Le chapitre 16 nous raconte l'histoire de Agar qui, alors qu'elle était tombée enceinte, s'est fait maltraiter par Sarah et s'est donc enfuie dans le désert. Genèse, chapitre 16, verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ici, l'ange de l'Éternel vient à la rencontre d'Agar, apparemment pour la consoler. Mais pour la consoler, il lui donne un ordre. C'est donc un personnage qui a une certaine autorité. Mais vous remarquerez que à Agar, il lui fait une promesse. Une promesse proche de celle qui a été faite à Abraham concernant non pas Ismaël, mais l'enfant qui viendra ensuite, Isaac. C'est donc un ange un peu particulier qui a l'autorité, une autorité pour transmettre des messages, voire des prophéties auprès des êtres humains. Mais continuons un peu le récit. Verset 13 nous dit la chose suivante. Elle appela Ataïel-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je bien vu ici après qu'il m'a vu? Ataïel-Roy, ça signifie rien d'autre que le Dieu qui me voit. Finalement, on voit que Agar confond l'ange de l'Éternel avec Dieu. Mais elle n'est pas la seule à faire ça. L'ange de l'Éternel lui-même semble s'auto-confondre avec Dieu. Allons dans Genèse chapitre 22, un passage très connu puisqu'il s'agit du sacrifice d'Isaac. L'Éternel demande à Abraham de sacrifier son fils. Abraham s'exécute en prenant son fils et en allant sur le lieu dit pour le sacrifice. Il attache son fils et va pour le sacrifier. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel intervient. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » C'est Dieu qui a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Mais ici, l'ange de l'Éternel considère que c'est lui qui le sait et c'est à lui que l'enfant n'a pas été refusé. Dans un autre passage, on trouve la même situation, Exode chapitre 3, encore un passage très connu, puisqu'il s'agit du passage dit du buisson ardent. Moïse, alors qu'il promène les troupeaux de son beau-père, va tomber sur un buisson qui brûle mais ne se consomme pas. Exode chapitre 3, les 2 premiers versets. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consommait pas. Mais un petit peu plus loin, au verset 13, alors qu'ici on nous parle de l'ange de l'Éternel, on va nous parler, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Le fameux tétragramme, Yahvé, je suis celui qui suis l'Éternel. L'ange de l'Éternel se transforme en éternel. D'ailleurs, dans le livre des Juges, alors qu'on nous raconte la naissance de Samson, célèbre personnage, ses parents à Samson vont aussi faire la même confusion. Alors que la future mère de Samson est une personne stérile, le verset 3 nous dit « Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. » La mère de Samson, toute contente, s'en va donc rencontrer son mari, mais son mari est un petit peu sceptique, et il va faire la prière suivante, versets 8 et 9. Manoah fit cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. À ce moment-là, la femme de Manoah va chercher son mari, et une discussion à trois commence à s'engager. Puis, à un moment, Manoah va avoir à faire un sacrifice, et c'est l'ange de l'Éternel qui va toucher l'offrande, et le feu va venir, et dans la flamme de feu, l'ange de l'Éternel va disparaître. Et à ce moment-là, Manoah va avoir cette déclaration, « Nous allons mourir, car nous avons vu
Dieu. En tout cas, pour Manoah et sa femme, la confusion a l'air d'exister. Est-ce l'ange de l'Éternel, ou est-ce la même personne? Voyons encore une troisième caractéristique liée à l'ange de l'Éternel. Le fait qu'il soit un défenseur, voire celui qui justifie les enfants d'Israël. Prenons Psaume, chapitre 35. Les versets 5 à 6 nous disent les choses suivantes. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Ici, l'ange de l'Éternel est un personnage qui est le protecteur, le défenseur des enfants d'Israël. On va trouver cette même notion, mais liée au plan du salut cette fois-ci, dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revis d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là, nous précise finalement le texte. Ici, l'ange de l'Éternel, vous vous rendez compte, c'est celui qui participe à la justification de Josué. Celui-ci est plein d'habits sales, qui représentent l'iniquité, le péché, et on va lui mettre des habits propres, sous-entendant qu'il est justifié, que maintenant il est pur. Faisons le point. L'ange de l'Éternel est une expression qu'on trouve 50 fois dans la Bible. Il faut savoir que 1/3 de ces occurrences se trouvent dans les 5 premiers livres de la Bible, ce que l'on appelle le Pentateuque ou la Torah. Ça signifie que c'est un personnage important puisqu'il est là dans l'origine de la doctrine de la pensée biblique. 1/3 aussi de ces occurrences se trouvent dans des livres historiques, comme celui des Juges. C'est donc un personnage qui est intervenu directement dans l'histoire du peuple d'Israël. Ce personnage a 3 caractéristiques principales. La première, c'est qu'il transmet les messages de la part de Dieu. Il donne des prophéties à Agar et à Manoah et à sa femme. Il est aussi celui qui console, qui réconforte et qui défend le peuple, voire même qui justifie ce peuple. Troisièmement, c'est un personnage que l'on a tendance à confondre avec Dieu lui-même. Il est en tout cas très proche, mais plusieurs personnages et l'ange de l'Éternel lui-même reconnaissent comme étant l'Éternel. J'aimerais faire une petite parenthèse sur le mot ange. En hébreu, le mot ange se dit meler ou malar, ou je sais pas comment ça se dit, je sais pas prononcer les mots en hébreu. Et en grec, il se dit angelos. Chacun de ces mots-là signifie messager dans leur sens original, en hébreu comme en grec. S'il est clair que dans la Bible, la plupart du temps que l'on parle d'un messager, on parle d'un messager céleste, il est aussi évident que dans certains passages, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, le mot messager est attribué à des êtres humains. Et non pas forcément à des êtres célestes. C'est donc pas exclusivement un petit être tout nu avec des ailes. Il faut se sortir ces images de la tête. Le mot ange, c'est avant tout un messager, celui qui apporte un message. Et l'ange de l'Éternel est un des messagers les plus spéciaux, les plus particuliers que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Pour arriver à la conclusion, et vous m'avez vu venir, pour moi, l'ange de l'Éternel, ce n'est rien d'autre que Jésus, le Fils de Dieu. Plusieurs arguments me font penser ça. La première chose, c'est qu'on ne trouve pas ce mot-là dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que alors que dans l'Ancien Testament, c'était l'ange de l'Éternel, dans le Nouveau Testament, il devient le Fils de l'homme. Il s'est incarné. Sa caractéristique est différente. Ensuite, si on reprend le texte de Juge, il y a un petit indice intéressant. Dans Juge, chapitre 13, Manoah va demander à l'ange de l'Éternel quel est son nom. Juge 13, versets 17 à 18, et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Billy en hébreu. Ce terme-là fait référence à Ésaïe chapitre 9 verset 5. Et Ésaïe 9:5, c'est un texte que vous connaissez. Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Gélé en hébreu. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Manoah demande son nom à l'ange de l'Éternel et il lui dit qu'il est merveilleux, admirable. Merveilleux, admirable, c'est un nom qui est donné dans Ésaïe 9, une prophétie qui s'adresse directement à Jésus-Christ. D'ailleurs, le chapitre de Zacharie que nous avons vu tout à l'heure, on a du mal à l'attribuer à un autre personnage qu'à Jésus-Christ, cet ange de l'Éternel qui vient justifier Josué. Et c'est tout à fait logique. Prenez Hébreux chapitre 1 verset 3. Dans Hébreux chapitre 1 verset 3, Jésus-Christ est dit comme le reflet, l'empreinte de la personne de Dieu. D'où la confusion que l'on va trouver entre l'ange de l'Éternel et l'Éternel. Jésus ne dit-il pas
Lorsque vous m'avez vu, vous avez vu le Père, tout comme lorsque Manoah ou Agar, lorsqu'il voit l'ange de l'Éternel, voit l'Éternel. Une des premières caractéristiques qu'on avait identifiées, c'était le fait que l'ange de l'Éternel, c'est celui qui accompagne le message de l'Éternel pour les êtres humains. Et Jésus-Christ, dans Jean chapitre 1, verset 14, est décrit comme la parole qui a été faite chair. Pas étonnant donc que l'on trouve cet ange de l'Éternel qui transmet le message, qui devient ce Jésus qui a accompli le message. Il est la parole vivante. CQFD. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air quand la vidéo vous a plu. Je vous invite aussi à mettre des commentaires et à continuer la discussion. Vous pouvez aussi partager cette vidéo via la page Facebook, mais aussi via des mails à votre entourage, vos proches et tous vos amis. Bien sûr, je vous invite à retourner à vos Bibles et à chercher avec une concordance toutes les apparitions de l'expression « l'ange de l'Éternel » et que vous puissiez, par la prière et le Saint-Esprit, vous faire votre propre opinion sur ce sujet. Bonne étude à tous et que Dieu vous bénisse.